Écosse, 1920. Dans les Highlands, il y a de cela 10 ans, aux alentours de 1910, un notable de la région de Ashglen, Alistair Blackridge, a disparu. C'était une personne étrange, un érudit dans plusieurs domaines très particuliers, qui avait notamment ouvert une mine de charbon qui rapidement n'a plus été rentable. Mais un jour, Alistair Blackridge a disparu. Avant de disparaître, il a laissé des documents. Il a laissé des messages derrière lui. Mais aujourd'hui, en 1920, son ex-femme, qu'il avait abandonnée au siècle dernier, souhaite que l'on termine cette enquête afin de, enfin, avoir accès à l'héritage qui lui était promis. Ainsi, l'enquête a été réouverte et c'est en la personne de maître Lena Magdalena, accompagné de l'inspecteur McTominay et du journaliste Baylor McKinney, que tous les trois retournent à Ashglen afin de mener l'enquête sur la disparition de Alistair Blackridge et de confirmer ou d'infirmer la disparition ou le décès de Alistair Blackridge. Tous les trois se sont réunis dans un pub à quelques heures de route de Ashglen. Et après avoir mis en commun leurs informations, les voici partis sur les routes de ce petit village de montagne, aux abords d'une forêt obscure. Et enfin, après une route bien tortueuse, voilà qu'ils arrivent à Ashglen. Première chose que vous remarquez tout de suite, c'est que la route, pas moyen de conduire plus loin en fait. T'as un peu un sentier, vous voyez que sur la gauche il y a la forêt, plus loin une montagne mais qui est complètement brumeuse, et en voiture tu peux pas pénétrer dans le village en fait, c'est trop... Donc c'est que à pied. C'est que à pied, ouais. Faudra parquer la voiture. Puis du coup, on a rendez-vous à l'église, c'est ça? Ouais, c'était prévu que vous arriviez justement dans le courant de l'après-midi devant l'église en fait. Alors moi j'ai un phonographe à cylindre qui est du matériel un peu précieux, donc je pense qu'on va laisser toutes les affaires dans la voiture, aller rencontrer ce contact qui va nous indiquer où prendre nos quartiers et que ensuite on ira chercher nos affaires. Allons faire cette première prise de contact, allons voir où est notre... pour qu'on puisse décharger notre matériel, et allons se ressourcer au pub pour glaner les premières informations. Vous entendez qu'il y a un peu de mouvement dans le village, c'est un village qui a l'air quand même vivant. Vous voyez des gens qui marchent, vous voyez des gens qui s'activent à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont venus vers nous. Ils sont pas venus vers vous, par contre clairement il y a des gens qui vous ont vu, mais qui ont continué à vaquer leurs occupations. Okay. Bon, allons-y et voyons ce que ce village nous réserve. Vous entrez donc dans Ashglen, et effectivement je confirme, vous remarquez qu'il y a des gens qui vous remarquent, il y a des personnes, tout le monde est habillé de manière très simple, on est vraiment loin de la ville. C'est pas que les gens ont l'air tribaux ou rustres, on est en Écosse, donc ça reste dans les Highlands quelque chose de très simple. Il y a des gens qui vous remarquent, certains vous saluent, d'autres vous regardent juste un petit peu de travers, un peu. Et puis en plus ça remarque que vous êtes arrivé en voiture aussi, donc c'est un peu particulier. Et vous avez quand même quelques personnes qui vous saluent. Et vous trouvez l'église sans autre, assez facilement. Vous remarquez que toute la partie ouest du village, il y a une très très grande forêt, là c'est vraiment la fameuse forêt de Dunleith, et au nord, la montagne de Bournefield. Et quand vous arrivez sur la place du village, il y a une personne, une femme, qui vous attend. C'est une Hilda Manchester. Je fais comme ça. Miss. Je le vois arriver, puis il a un petit caniche qu'elle tient en laisse, qui l'accompagne. Ah, bonjour. Miss. My lady. Bien, je vous souhaite la bienvenue à Ashglen. Elle vous serre la main. Hilda, je Enchantée. présume. Oui, c'est ça, Hilda Manchester. En tout cas, je suis ravi de vous avoir Enquêteur parmi nous. McTominay, maître Magdalena, Baylor, journaliste. Très bien. McKinney. McKinney. Oui, parfait. Ah oui, désolé. McKinney, journaliste. En tout cas, sachez qu'on fera tout pour vous aider dans votre enquête, parce que c'est également, j'ai pas envie de dire une épine dans le pied, parce que l'épine n'est plus là, mais c'est un peu une affaire qu'on aimerait résoudre depuis longtemps. En tout cas, on a réussi à... On a déjà contacté Madame Lorna, la femme de ménage de Monsieur Blackridge,
Sa maison vous sera ouverte, pas pour que vous puissiez y dormir forcément. On vous a réservé une petite ferme à l'extérieur pour cela. Si cela vous convient, j'espère. C'est qui cette Hilda en fait? Alors, là, Hilda, toi, Léna, tu sais qu'elle fait partie du conseil communal. Il y a 4 personnes au conseil communal. Et tu sais que c'est une marchande. Elle a des boutiques, en fait, dans Ashglen. Je sais pas exactement quoi, mais... Est-ce que vous auriez potentiellement, est-ce que vous pourriez nous aider et nous indiquer où est-ce que nous pourrions décharger nos affaires et nous aimerions bien nous entretenir avec vous? Oui, le plus simple, vous êtes venu en voiture, c'est cela? Oui. Ok, vous pouvez retourner à votre voiture, il y a un sentier faudra un petit peu passer à travers champs, ça ira pour votre voiture, vous pensez? Oui. Et puis comme ça, on pourra se rendre directement à la demeure qui vous a été affrétée pour votre séjour. Vous voudriez pas venir avec nous? Et je peux venir avec vous, tout à fait. On peut se retrouver directement. Non, comme ça, je peux vous guider. Bah oui. Je viens avec vous. Ça vous dérange pas Ça ne vous dérange pas si je vous attends là, j'ai un peu mal à la jambe. Faites seulement, on se retrouve Mais vous ne saurez pas où où est-ce qu'on logeons. va aller? On fait juste un aller-retour. Hilda peut me l'indiquer, non? Oui, Elle vient avec nous. Elle peut me l'indiquer Ah. maintenant. Mais vous voudrez pas venir en voiture, ce sera peut-être plus confortable pour votre jambe que de marcher à travers champs. Je vous attendrai sur la place du village, j'ai besoin de repos. pas de souci. Alors, c'est simple. Vous continuez dans cette direction à l'est, derrière l'église. Vous continuez tout droit. Vous arriverez à un champ, il y a un petit sentier, et puis vous verrez une ferme qui est toute seule au milieu de nulle part. Est-ce qu'il y a un pub par ici? Bien sûr qu'il y a un pub, oui. Il est où? Donc là, ici, il y a l'église. Vous prenez cette rue là-bas, la rue qui monte en direction de la montagne de Mortfield. Alors, la montagne est beaucoup plus loin, c'est pas que ça monte tout de suite. C'est là, et c'est le deuxième bâtiment à gauche. On se retrouve au pub, j'imagine. On se retrouve au pub. Très bien. Alors du coup, je retire ce que j'ai dit. La première tournée sera pour vous. Puis je me casse. Du coup, vous partez avec Hilda, si présente. Vous revenez à la voiture, vous montez dans la voiture, tu reconduis effectivement dans une route complètement boueuse, sinueuse. Hilda, dites-moi, pourquoi êtes-vous soulagé de notre venue? Est-ce que cette histoire est pesante au point que nous sommes source de soulagement? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est pesante, mais vous savez, c'est quelque chose dont on aimerait bien se débarrasser depuis longtemps. Enfin, se débarrasser. Débarrasser de quoi? Pour nous, ce monsieur De cette Alistair enquête. est malheureusement décédé il y a 10 ans, peut-être d'une mauvaise chute dans la forêt. La forêt est immense, c'est très facile de se perdre, c'est déjà arrivé. Et malheureusement, lors de nos battues, on ne l'a pas retrouvé. Et c'est la solution la plus crédible. Qu'est-ce que Et vous avez trouvé lors de votre battue? Est-ce que vous avez trouvé des choses particulières? rien. Nous avons fait des battues en direction de la forêt. Nous avons aussi fouillé la mine, bien évidemment. On a pensé tout ce qu'il était là-bas. Et on n'a rien trouvé. Alors il y a quelque chose par rapport à ces disparitions qui sont un peu particulières. Il est allé voir le prêtre juste avant de partir, et je sais qu'il s'entendait bien avec le prêtre. Il aurait dit qu'il reviendrait avec des choses intéressantes. Il n'est jamais revenu, donc a priori il n'a jamais pris la route pour redescendre de la montagne. Donc on ne l'a pas vu partir. Donc il a dit qu'il était parti vers la mine? Non, Au prêtre? non. Il a juste dit qu'il allait revenir. Et au niveau des choses particulières dans ce village, des lapins à 4 pattes, À 6. des sangliers à 6 pattes, Oui. Je n'en ai jamais vu. dans vos battues, Mais en principe, on ne s'aventure pas dans la forêt. Nous n'avons rien à y faire, vous comprenez? Même pas pour Mais pour le chasseur. les sites Pict ou comme ça? Oui, il paraît que ça existe. Ça doit être très joli, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Puis il y a des histoires qu'on raconte, mais vous savez, comme dans tous les villages reculés, dans les Highlands, la moindre brume, le moindre verre de scotch, et bon, à faire imaginer des choses. Vous avez déjà entendu parler du monstre du Loch Ness? oui. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais oui, tout le monde a une histoire d'un parent qui aurait vu quelque chose un jour, mais... Et vous, votre histoire, depuis combien d'années êtes-vous ici? Je suis né ici. Vous êtes né ici? La plupart des gens de Ashglen sont nés à Ashglen, parce que les gens ne viennent plus à Ashglen maintenant. Depuis qu'on a fermé la mine, enfin depuis que la mine est fermée, pardon. Mais avant, c'est arrivé? Que des gens viennent s'installer. Il y avait un peu plus de mouvement quand la mine était en plein essor.
Mais elle était rentable pendant 5 ans, la mine, pour tout vous dire. Oh, c'est peu. C'est très très peu. 5 ans, elle a été ouverte quand? En 1900, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'était ça, 1900. Intéressant. Mais du coup, Monsieur Blackridge n'était pas le propriétaire de cette mine dès le début. Si, c'est lui qui l'a ouverte. C'est-à-dire 1900, pardon, je bug avec les années. De passer de 800 à 900, j'arrive pas. Oui, c'est lui qui est venu, qui l'a ouverte. Donc ça voudrait dire que... Enfin, qui l'a fait l'ouvrir, bien sûr. Donc il l'a fait ouvrir en 1900 à peu près. Oui, je crois que c'était 1900, j'ai plus la date précise, mais oui. Et du coup, aux alentours de 1905, les ouvriers ont commencé à se faire plus rares et les activités ont décliné parce qu'elles n'étaient plus rentables, c'est ça? Alors, de ce qui s'est passé, pour tout vous dire, la mine est quand même haute dans la montagne, elle est à peu près à 1 jour et demi de marche quand même. On peut pas du tout y accéder en voiture, bien évidemment. C'était des immigrés allemands, c'est ça? Polonais. Des immigrés polonais qui avaient été embauchés pour cette histoire, et on ne les voyait presque pas. Ils avaient un campement là-haut aux abords de la mine, et de ce que j'ai compris, eux étaient payés, donc ils faisaient leur travail. Même si au bout de 5 ans, a priori, il n'y avait plus de charbon à extraire. Mais les employés étaient encore payés, Ils étaient payés, tout à fait, oui. sans extraire de charbon. Sans extraire de charbon. Alors quelques filaments par-ci par-là, bien sûr, mais Respecté. voilà, pour tout vous dire... On sait si Monsieur Blackridge était vraiment très fortuné avant? Moi, de ce qui me semble, il est venu, il a fait bâtir sa maison, il a ouvert une mine, il a pu embaucher, ils étaient quoi, 20, je crois, une vingtaine ou 20 Ouais. 20 immigrés polonais, et il avait plein de livres, enfin c'était quelqu'un qui a fait des universités, qui a fait des grandes écoles, donc moi, je pense qu'il était fortuné, bien évidemment. En vrai. Ça rejoindrait un petit peu ce que nous a dit notre journaliste, une obsession, une obstination peut-être. Est-ce que... voilà, c'est une bonne question. Quelles sont les impressions que vous aviez de Monsieur Blackridge? Est-ce que il vous faisait l'idée d'un homme obstiné, ou est-ce qu'il était bien connu de la ville et plutôt asociabilisé, ou au contraire, comment vous le percevez comme homme? Il était... On le voyait pas beaucoup, c'est vrai, il passait beaucoup de temps dans sa maison, mais il venait quand même au village, bien sûr, il passait du temps au pub, quelqu'un de discret, oui, quelqu'un de discret, mais il avait quelques amis, il s'entendait bien avec le prêtre, avec le gérant du bazar, comment s'appelle-t-il? Christophe, le gérant du bazar Christophe aussi, il s'entendait très bien avec lui. Comment le prêtre s'appelle? Le prêtre, c'est le père Riot, R-I-O-T. Voilà votre demeure, désolé c'est un peu insalubre, mais elle est quand même gardée en état, c'est une ancienne ferme qui aujourd'hui n'est plus utilisée. Super, on laisse la voiture là et je vous propose qu'on se dirige vers le pub. Comment ça se fait soif? Moi de mon côté, J'allais venir, ouais. si vous avez terminé. Moi je suis resté un peu sur le parvis de l'église. Ouais. Et puis j'ai un petit peu discuté avec les gens que je croisais. Ok. Est-ce que tu as cherché quelque chose de particulier ou... Déjà j'ai été poli avec tout le monde, je me suis présenté. Et puis à chaque fois ouais, j'ai posé des questions sur la forêt, qu'est-ce qu'ils pensaient eux de monsieur Blackridge. Blackridge, exactement. Ok. T'as croisé quelques personnes par-ci par-là. Il n'y a pas grand monde qui s'est arrêté, il n'y avait pas grand monde de très curieux de toi, à vouloir rester avec toi. J'étais un peu en mode journaliste, hein, où je trouve toujours la bonne phrase Ouais, la bonne phrase d'accroche. d'accroche pour voilà. Ouais. Bah tu sais quoi, tu vas me faire un petit test, mon très cher, de psychologie. Hein. T'as combien et t'as fait combien? J'ai fait 12, T'as fait 12. et puis j'ai 50. Oh bah ça passe nickel. Ouais. T'es... Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui t'a accroché un peu plus que les autres personnes, c'est cette personne-là. En fait, ce qui t'a accroché, c'est que tu t'es dirigé vers lui et que t'as l'impression qu'il te voyait pas. Et en fait, comme toi, il a une canne, sauf que lui, il l'utilise pas pour marcher, il l'utilise
pour marcher, mais pas pour éviter des obstacles. Je vais mettre un petit coup de canne dans sa canne juste pour... Oh, ah bah, comme moi, c'est rare ici. Hein. J'ai un des 2 yeux qui fonctionne. Ah bah, vous avez 50% de plus de chance que moi. Tout à fait, mon très cher. Qui êtes-vous? Je me présente. Je m'appelle Baylor McKinney. Il me semblait que je ne connaissais pas cette voix. Je suis à la base originaire d'Angleterre, de Birmingham, où je suis né. Et je suis retourné à mes origines à Inverness il n'y a pas longtemps. Grand bien vous fasse. Mon très cher, avez-vous quelques minutes à m'accorder? Car j'écris un article sur la région. Oui. Et j'ai besoin des témoignages des habitants d'ici. Êtes-vous né à Ashglen? Oui. Oui, je suis né à Ashglen, oui. Alors, il y a quelque chose de particulier qui m'amène dans cet endroit. Avez-vous perdu la vue en cours de vie ou êtes-vous né comme ceci, avec ce handicap? Je l'ai perdu en cours de vie, oui, exactement. À la guerre aussi? Non, je n'ai pas fait la guerre. Ah. Non, j'ai perdu la vue avant. Qu'avez-vous entendu sur Blackridge? Vous savez, c'est cet énergumène qui est venu chez vous il y a une dizaine d'années. Alistair, oui. Et qui avait ouvert les mines. Alistair, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en disait? Je ne veux pas de courtoisie entre nous. Hein. Je veux ce qui se disait vraiment dans les rues de Ashglen. Sans contrefaçon, sans politesse. Bah, écoutez, je peux vous dire ce qu'on disait de lui, mais je peux vous dire aussi ce que moi j'en disais de lui. Oui, dites-moi. C'était un très bon ami. Et nous avions des grands échanges passionnés sur la faune, sur la flore, sur toutes ces belles lectures qu'il faisait. Et pour tout vous dire, avant que malheureusement il m'arrive ceci, il montre son visage, je faisais de la photographie. J'imagine que vous aussi, vu que vous êtes journaliste. Je fais également de la photographie. Vous étiez également journaliste? Non, juste de la photographie. D'accord. Un grand passionné. Eh bien, on peut dire que vous n'avez pas été verni. Non, mais c'est tout bon. Je dis ça avec compassion. Hein. Oui. Je ne le prends pas mal, vous inquiétez pas. Je suis en charge du bazar aujourd'hui. Très bien, mais si... Un peu plus en détail, parce que je m'intéresse aussi aux choses un peu étranges de cette région, vous savez. Vos échanges avec Monsieur Blackridge, de temps en temps, étaient-ils centrés sur des choses un peu paranormales? Étranges, paranormales. Folklore bizarre, Quel était son degré de curiosité pour ce genre de choses? J'ai entendu parler que dans les grandes villes se faisaient parfois ce qu'on appelle des séances de spiritisme ou des appels au diable, à Belzébuth, aux démons. Des sornettes. Voilà, il n'était pas versé là-dedans. Lui, ce qui l'intéressait davantage, c'était plutôt, et je tiens à le préciser justement, pas qu'on le prenne pour un fanatique, il est plutôt tout ce qui était ancien folklore. Il avait fait une thèse, si je ne me trompe pas, sur les invasions romaines ici. C'est bien juste. Ouais. Et ça le passionnait beaucoup, ce genre de choses, mais sur les Pictes, du coup, les cultes Pictes de la région également. Et oui, il aimait plein de choses. Quand vous dites, donc il était un petit peu en recherche du paganisme, tous ces cultes païens qui ont été remplacés par l'église romaine. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Oui. A-t-il fait référence à certaines divinités ou autres noms spécifiques durant vos échanges? Il était très croyant, c'était un profond croyant. Quelque chose qui vous revient en mémoire, quelque chose que vous n'auriez pas pu oublier. Ok. Fais-moi un test de psychologie, s'il te plaît. Combien tu as et combien tu fais? Alors, je fais... Putain, je vois rien. Pardon. Je fais 34 et j'ai 50. C'est bon. Ok. Tu as l'impression que tu remarques qu'il était très souriant et tout d'un coup, il y a eu une demi-seconde où il a comme si c'était d'un coup souvenu de quelque chose. Il me semble. Il avait pris en photo un animal. Oui, j'ai même la photo sur moi. Je vous proposais bien de me la montrer, mais je ne la verrai pas. Que représente cette photo? Un lapin. Non, c'était pas ça. D'accord. Non, c'était pas ça. Je vous écoute. Non. C'était pas ça.
Et tu vois que son regard blanc laiteux, il change un petit peu. C'était autre chose, c'était pas ça. Il faut que j'aille ouvrir le bazar. N'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Je suis ouvert jusqu'à 18h, j'ai plein de choses intéressantes. Et il trace en direction de la rue. J'essaie un peu. Mon cher ami, mon cher ami. N'hésitez pas à repasser. Ça me laisse dans une impression étrange. Et d'un coup, t'es un peu tout seul dans cette rue brumeuse de Ashglen, devant l'église. T'as un peu cette impression, ouais, bizarre. Ouais. Tout d'un coup, t'es laissé à l'abandon avec cette impression étrange de cette personne qui a changé clairement de comportement pendant une fraction de seconde. Ça m'a un peu dérangé, ouais. Et je vais du coup te demander un test de santé mentale, s'il te plaît. 47. 47. 47. Ok. Et t'as combien, toi? J'ai plus que ça, j'ai 65, je crois. Ok. Ouais, 65. T'as eu quand même affaire à 2 choses qui t'ont dérangé dans la journée. Je vais donc t'enlever 2 points de santé mentale. Comme ça. Je vais regarder un peu les gens autour de moi. Est-ce que l'ambiance a un peu changé d'un coup? Tu as l'impression pendant quelques secondes, mais en fait, tu remarques vite que non, en fait, c'est juste pendant 30 secondes, il n'y avait personne dans la rue, ça donne une impression étrange de vide. Et d'un coup, il y a une personne qui passe, une femme, un homme, voilà. Si j'arrive à voir les collines depuis ici, j'imagine que oui. Alors, pendant quelques secondes, c'était extrêmement brumeux, vraiment un voile blanc opaque. Et après, ça se disperse un petit peu, et tu vois un peu mieux, effectivement, la montagne de Bournefield. Quand je regarde ça, mon intuition profonde, parce que tu sais, j'avais grandi à Birmingham avec des gypsies. Ouais. Tout près des gypsies. Donc, qui étaient un peu des personnes qui, avec le paganisme, le gitanisme, etc. Ouais. Si je me laisse aller à non penser, et juste que c'est quoi mon impression? Tu sais, quand tu arrives dans des lieux, des fois, même nous, tu peux avoir une mauvaise impression, ou un effet négatif, tu sais pas pourquoi. Ouais. C'est quoi que je ressens là, directement? Je vais te demander de nouveau un test de santé mentale, s'il te plaît. 20... Putain, c'est... Ah Ouais. non, c'est 95. Ah, 95. Ouais. Très bien. C'est juste pas un échec critique, c'est de 90, ça sont les échecs critiques. Tu as un moment en regardant cette montagne, tu te sens petit. Tu te souviens d'un moment pendant la guerre où t'étais tout seul au milieu d'un champ de bataille dans les tranchées. Pendant quelques instants, t'avais perdu tous tes coéquipiers parce qu'il y avait eu une explosion plus loin, t'étais sonné. Et t'as de nouveau ce frisson de la guerre qui revient à toi, tu sens ton échine qui monte comme ça et... Ah, t'es pas bien pendant quelques instants. Mais t'as pas un truc rapport avec les gypsies, ça qui revient, mais t'as un rappel, ouais. C'est ma main sur ma canne. Tu sens ton œil qui te démange. Baylor, c'est passé ça, c'est passé. Et cette sensation, elle disparaît un peu. Je connais, hein, parce que j'ai des traumatismes de ça, Oui. mais... Drôle d'ambiance ici. Je m'en vais en direction du pub. Ça marche. Et je pense que le hasard, la temporalité a fait que vous vous êtes rejoints, plus ou moins en même temps, au pub de Ashglen. Qui est vraiment un tout petit pub. Vous voyez qu'il y a le gérant du pub qui se tient derrière le comptoir, en train de préparer le service du soir, certainement. Ah, Baylor, vous ici. Vous voyez que je suis un peu... Il est un peu perturbé. plongé dans mes pensées, je vous vois pas arriver tout de suite. Ok. Baylor, Monsieur McKinney. McKenny. Ah. Alors, cette ferme. Eh bien, c'est un logement rudimentaire, mais qui a le mérite d'être au sec. On va dire que c'est à l'image de ce village, hein. Rustique, peu Rustique. accueillant, mais existant. Mister, comment vous appelez? Moi-même, Oui, vous-même. Fraser. Fraser, une Fraser, pinte s'il vous plaît. ouais. Fraser, Fraser. une pinte, please. Je mets une pinte. Oui. J'ai déjà mon whisky. Très bien. Une pinte également. 2 pintes, très bien. Et on continue avec monsieur. Oui, puis il va C'est dire. quoi J'avais déjà commandé un whisky quand j'étais arrivé. Ouais. Vous faites quoi? Vous faites à manger ici? Je peux vous faire une omelette si vous voulez, ouais. Une petite omelette.
parce que c'est... C'est gentiment l'heure, non? Ça avance l'heure de la journée ou... Ouais, là vous êtes 17h, donc c'est un peu Ok. tôt, mais on se fait même la Ok. nuit. Les Écossais mangent tôt. Les Écossais mangent tôt, c'est vrai. Faites des omelettes, vous avez pas une petite saucisse, des beans, quelque chose? Ouais, je peux vous trouver des haricots, oui, oui. Ouais. Ouais. Faire un petit truc comme ça. Bon, moi, je vous dis pas, mais j'ai le ventre qui crie famine. Écoutez, moi aussi. Parce qu'a bouffé à boire ce mec. Il est venu en quête pour bouffer gratos. Du coup, que faites-vous? Vous voyez qu'il y a une autre personne dans le bar à part Oui. Fraser. Que Mais- ça va être un vieux monsieur qui est dans un coin en train de... Ouais, il boit un whisky, ouais. Baylor, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que vous êtes bien pâle depuis Ouais. que nous vous avons retrouvé. Ça ne va pas mieux, votre jambe? Non, cette histoire avec ce Christophe, ça m'a un petit peu déstabilisé. je Vous dois êtes dire. toujours sur l'histoire du verre il y a quelques heures, là? Non, non, pas du tout. C'est... Qu'est-ce que... Parce qu'on voit que vous êtes quand même perturbé. Qu'est-ce qu'il vous a raconté J'ai- cet homme? J'ai croisé ce Christophe, par hasard. Je questionnais un petit peu les habitants, comme ceci. J'ai eu la seule discussion que j'ai pu mener à bien était avec ce Christophe, qui était très sympathique, Le gérant du bazar, donc. très enclin à discuter. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce village, qu'est-ce qu'il pensait de la forêt, qu'est-ce qu'il pensait aussi de Black Ridge. Et il m'a dit être un ami de Black Ridge Mhm. Et- Oui, c'est ce qu'elle nous avait dit, et qui- qu'il était un bon ami de... et qu'ils conversaient souvent ensemble à l'époque. Mhm. Et ensuite, il m'a parlé d'une photo que Black Ridge lui avait montrée. J'ai dit la photo d'un lapin. Et il m'a dit non. Très bien, donc il existe en tout cas une autre photo. Et c'était quoi la photo en question Il a pas dit. Il a a pas pas dit. Il a dit que c'était autre chose. Il a C'était juste quelque dit chose d'étrange, En non tout cas, pas un Ouais. lapin. Et quelque chose d'autre, ouais. Mais donc c'est une photo qu'il a vue. Justement. Et Donc ça veut dire que c'est une photo qui a été prise il y a potentiellement plus de 15 ans. exactement. Et j'ai fait le lien justement avec le lapin. Il m'a dit que ce n'était pas le lapin, mais que c'était une créature étrange. Ça, je me rappelle. Et suite à cela, je lui ai demandé comment il avait perdu la vue. Et là, il s'est mis à agir très étrangement. Comme si soit le traumatisme était trop fort, soit que la perte de sa vue était liée à cette photo. C'est lui qui vous l'a dit? C'est ce que j'ai ressenti profondément en moi. D'accord. C'est lui. Non, bien sûr que ce n'est pas possible. Non, mais après, Bien entendu. vous êtes bien placé pour savoir que les traumatismes affectent parfois la mémoire. Je me suis... Vous savez, j'ai fait la guerre, j'ai vu des horreurs, j'ai vu plein de choses, hein. Croyez-moi, comme vous. Vous avez sûrement vu plein de choses qui ont dû vous troubler dans votre métier. Des cadavres, un petit peu... Comme vous également, il y a sûrement des choses qui vous ont choqué dans la vie. Mais Des papiers si mal rangés. là, maître, inspecteur, c'est autre chose. Je n'arrive pas à le décrire. Je me suis senti... Je n'ai pas d'adjectif. Troublé, perdu. Automatiquement, quand on a parlé de ça, je me suis revu sur le champ de bataille. Un moment, j'ai perdu mes troupes. Une bombe a explosé et j'étais seul sur ce champ de bataille. J'avais ce bruit dans l'oreille. Vous savez, ce... Et je regardais autour de moi et je voyais des cadavres partout. Et quand on parlait de ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti, la même sensation. Mais elle n'est jamais revenue, cette sensation, depuis ce moment-là. Bien sûr, j'ai été choqué, traumatisé par plein de choses de la guerre, mais ce moment-là, c'est comme si j'y étais. J'ai replongé. Intéressant. Mais- Vous avez fait une dissociation traumatique. Écoutez, Je ne sais pas, c'était étrange. Je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais il a réagi très bizarrement quand Je- j'ai parlé de cette photo. Oui. Alors, Que- j'entends. Je vous propose de peut-être prendre une boisson chaude. Oui. Ça vous aidera peut-être un peu à vous
ancré dans le moment et à dissiper cette sensation, je Attendez. n'ai en aucun cas l'intention de remettre en doute votre intuition. Je pense qu'elle peut être précieuse dans notre enquête. Néanmoins, ma position m'oblige à être le plus rigoureuse et le plus objective possible. Et Donc, relater les faits. Je vais garder cette position au maximum et sans mettre vos intuitions en doute, me forcer à garder du recul là-dessus et me dire que vous avez vécu pour le bien de notre nation des choses terribles et que peut-être cet homme aussi blessé comme vous Il m'a dans sa rappelé quelque vue chose. Ouais. a peut-être pu éveiller des souvenirs douloureux qui n'avaient pas été ravivés depuis parce que peut-être que vous n'avez pas croisé d'autres personnes blessées au même endroit. Je ne sais pas, c'est une supposition que je vais garder Tiens en tout à tête fait la route, Lena. sans pour autant vouloir minimiser votre ressenti et votre intuition. Mais il nous a parlé d'une photo, donc c'est intéressant. Il y a une photo, il y a une perte de vue, il y a un ami de Mr. Blackridge. Donc il y a des choses à explorer au bazar, ça c'est sûr. Et hein. ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que cet homme a perdu la vue bien avant la guerre, et donc n'a pas fait la guerre. Non. Donc il a peut-être aussi un Assimilé, vécu traumatique, voilà. parce que on ne sait pas ce qui s'est passé quand est-ce qu'il a perdu la vue. C'est quand qu'il a perdu la vue? Il y a 15 ans à peu Je ne près. sais Oui, il pas. y a 10-15 ans, 10-15. elle savait pas nous dire, Hilda. Hilda, Mais- donc ça veut dire on est ça quoi, coïnciderait on est avec la date, 1920, à peu Donc près ce serait 1905, 1905, à peu près quand la 1910. mine a arrêté de produire du charbon en fait. Et puis il a envoyé ce courrier en 1906. Ouais, Donc donc c'est à peu ça- près ça les mêmes serait la années. même- En tout cas, ce serait la même période où il a fait des photos. Ça n'a aucun sens. En tout cas, Ça n'a aucun sens. C'est toujours comme ça quand on commence quelque chose. Il n'y a Oui. jamais de sens. Et souvent les personnes les moins téméraires s'arrêtent en se disant c'est mais- paranormal. mais en tout cas, Qu'est-ce que ceci, je veux dire Alors, ça n'a aucun sens. non, on se doute bien que Monsieur Blackridge était certainement torturé par des visions ou par des impressions et des obsessions étranges. Nous savons qu'un très bon ami à lui a vu d'autres photos, donc il en existe d'autres, donc il a fait vraiment de nombreuses Imaginez, tentatives. quelqu'un rempli de démence qui fait un cliché peut-être un peu trafiqué, bien que la photo soit authentique. Elle est authentique, un Il a- confrère me l'a confirmé. Oui, hein. oui, mais peut-être que voilà, avec le de nuit, il peut y avoir. Ce ne sont pas les il- conditions idéales voilà. pour un cliché. Il emmène un peu normal. 2-3 personnes dans son délire et en fait, voilà, on co-crée une histoire totalement. Pardon. C'était le seul autre client du pub qui était. Pardon, excusez-moi de vous importuner. J'ai cru Monsieur, comprendre. vous êtes Mister? Oui, Dave. Dave. Oui. J'ai pas pu m'empêcher de vous écouter, excusez-moi. Vous comprenez, des visiteurs qui plus est bien habillés ici, cela se fait bien rare. J'ai pas pu m'empêcher d'écouter vos conversations. Est-ce que je peux écouter vos conversations? Plutôt, qu'avez-vous à nous dire, alors, Dave? Oui. Vous avez évoqué des choses bizarres. Vous avez évoqué le mot paranormal, qui est un mot que l'on n'aime pas beaucoup. Il va sans dire que votre sensation, monsieur au chapeau, McKinney. McKinney, Enchanté, monsieur. j'ai l'impression de l'avoir vécu aussi, vous savez. J'étais chasseur autrefois. Ici, j'étais chasseur. Ah, bien. Aujourd'hui, c'est mon fils qui s'en occupe. Moi, je suis à la retraite, vous comprenez. Je peux plus vraiment me déplacer non plus. Vous allez souvent Eh au bois. Pardon. Oui, j'allais souvent dans la forêt, forcément, ouais. Vous êtes venu nous voir pour en écho à ce que notre collègue énonçait. Oui, c'est Vous ça. êtes donc chasseur et on nous a dit J'étais que chasseur, je suis plus chasseur aujourd'hui. vous avez remis cette fonction à votre fils. Exactement. Et donc vous connaissez bien ces bois, je pense que vous avez mené la battue de recherche Oui. de Monsieur Blackridge. J'en étais. Alors, dans ma condition physique, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. J'étais déjà pas jeune il y a 10 ans. Imaginez aujourd'hui. Eh bien, c'était Monsieur Blackridge était quelqu'un de connu ici dans Vous la le région. connaissiez, vous? J'ai eu affaire avec lui quelques fois, mais... À propos de quoi?
de la Oui, vie courante, Quels étaient voyez-vous. ces sujets de conversation? Et quand vous dites, avez-vous Il aimait, affaire, il s'intéressait beaucoup à la forêt. Je l'ai emmené quelquefois en vous l'avez chasse. emmené en chasse. Mhm. La mine, Ouais. elle était dirigée dans la forêt, elle était où? Non, vous partez en direction du nord. Depuis le village, il y a un sentier qui monte vers Mournfield. Ok, et la forêt se trouve plutôt Sur le est. côté ouest. Ouest. Ouais, exactement. Il vous a parlé des clichés qu'il souhaitait réaliser en forêt? Oui, il insistait toujours pour prendre son appareil photo. C'était encombrant, ça faisait du bruit. Je lui disais que ça allait faire fuir les animaux. Au bout d'un moment, je lui ai interdit de prendre son appareil photo, mais je crois qu'il est allé parfois lui-même de nuit parce que voilà, il insistait beaucoup. Et il m'a dit qu'il était resté parfois des heures. Il m'a montré une fois un cliché d'un lapin, si je me trompe pas, quelque chose. Il souhaitait contacter un journal, si je me trompe pas. Hmm. Ah bah voilà le cliché, incroyable. Celui-là même. Le journal, c'est nous. Ah bah fantastique. Continuez. Racontez-nous votre histoire, s'il vous plaît. Attends, cette photo, Oui, elle vous évoque quoi? écoutez. Il se dit des choses sur cette forêt, vous comprenez bien. Nous sommes un village reculé. La forêt est grande, la forêt est vite sombre. Voilà, un tel spécimen, je n'en ai pas vu. J'ai pu apercevoir d'autres choses que l'on qualifierait de paranormales. Voyez-vous, imaginez, j'ai cru une fois apercevoir une chouette à 2 têtes. Une fois, non, je suis persuadé, j'ai vu un ours. Il n'y a pas d'ours en Écosse. Une fois... Un ours totalement constitué? Oui. C'est... Pas avec 2 yeux, enfin pas avec 6 pattes. Non, un ours. Un ours. Ouais. Ok. J'en suis pas approché, vous comprenez bien. Oui. Ce genre de choses. Et voilà, plus on s'éloigne dans la forêt, il est vrai, enfin ce genre de choses, je les ai croisées plus loin dans la forêt. Oui, pas aux abords, pas dans la lisière. Puis du coup, dans cette forêt, vous alliez essentiellement pour chasser, j'imagine. Oui, c'est pour ça. Vous- Il y a du gibier. Oui. Voilà, vous prenez du gibier pour plus ou moins la plupart des gens du village. Oui, exactement. Oui, je le fournis au boucher. On s'en occupe. Ouais. Tous ces créatures étranges, vous en avez vu, mais est-ce que vous en avez attrapé? Jamais. C'est pour ça que je vous le dis. Entre les brumes, la luminosité. Est-ce que vous les apercevez ou vous avez déjà été en contact plusieurs minutes avec... ou est-ce à chaque fois une sorte de mirage? Vous voyez ce que je veux dire? L'ours, j'ai eu le temps de l'apercevoir. Et le reste? Il y avait une fois un lézard qui m'est tombé sur l'épaule, juste comme ça, tic. Il est tombé d'un arbre et ce lézard était muni de 5 pattes. Oui. Je l'ai pris par la queue, comme ça m'a surpris, je l'ai lâché, il est parti. Mais je l'ai touché. Petite question, toutes ces apparitions loin dans la forêt sont-elles vers les ruines Pictes? Il y a des ruines loin dans la forêt. Mais la forêt est immense. Mais vous ne mêlez pas ces apparitions, vous n'étiez pas tout près de ces ruines Pictes lorsque vous avez vu. Essayez de vous rappeler. Non. Non, je vais pas le dire. Les ruines sont loin, elles sont dans la forêt, c'est bien 1 jour et demi de marche. Mais il y a une légende à propos de toute la vie étrange qu'il y a dans Ashglen. Vous savez, des anciennes fables qu'on se raconte pour calmer les enfants lorsqu'ils sont. Mais c'était une fable de ma génération. Aujourd'hui, plus personne la raconte. Je pourrais essayer de mettre la main dessus. Je pourrais vous l'amener si vous souhaitez. Vous avez l'intention d'aller chez Blackridge après, c'est ça? J'ai cru comprendre que vous veniez une enquête à ce niveau. Je peux vous l'amener après directement chez Monsieur Blackridge si vous voulez. Oui. Est-ce que Oh, ça me dit quelquefois. ça vous est arrivé aussi de discuter avec lui de son épouse et des raisons qui l'auraient poussé à déserter le domaine conjugal? Il Vous ne avez- parlait jamais de son épouse. D'accord. Peut-être qu'il l'a évoqué une fois, peut-être j'ai entendu parler qu'il avait une épouse, et du coup qu'ils étaient en instance de divorce. D'accord. Et comment s'appelle la femme de ménage qui s'occupe encore de la maison? Ah oui, Lorna. Lorna? Ouais. Est-ce que vous avez des informations vivantes? Elle va une fois par semaine dans la maison pour arroser les plantes, pour dépoussiérer. Et de ce que j'ai compris, elle aurait reçu justement une certaine somme pour s'occuper de ça pendant, enfin c'est ce qui se dit, c'est ce qu'elle m'a dit, pendant une 20aine d'années.
Et quel est le but? Bien. Vingtaine, quinzaine, je sais plus. A priori, c'était monsieur Alistair Blackridge qui lui aurait laissé une somme en disant voici votre salaire pour les 15-20 prochaines. J'ai pas retenu le chiffre. Ok. Est-ce que je viens vous voir tout à l'heure chez monsieur Blackridge? Et si vous retrouvez la cantine, volontiers. Je vais farfouiller. Va bien. Merci. Hey Fraser, tu mets ça sur ma note? Non, non, non. Nous payons. Oh ben. Grand seigneur. Oui, oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure du coup. Faut l'appeler Saynor My Lord Baylor. My Lord Baylor. Vous avez un titre de Lord? Non. Ah, très bien. Puis là, moi, je me moque. Et ça va. Je suis un simple va-nu-pied de Birmingham. Il est déjà en train de partir. Bon, Que faites-vous? des choses paranormales. Ça commence à faire beaucoup, non? C'est le folklore local, c'est logique que tout le monde y adhère, mais... Peut-être qu'il y a des gaz qui se sont échappés de la mine. Ou un type de moisissure, de plantes toxiques, ça ne serait pas étonnant. Quelque chose d'aussi flagrant. On aurait dû en entendre plus. Moi, Miss Lorna, pour moi, il y a quelque chose à explorer, voilà. J'ai toute façon- l'impression que c'est la première à Voilà, aller il faut interroger. aller interroger, il faut qu'elle nous montre les habitudes de Bah, Blackridge. C'est très bien. Sa bibliothèque. sa bibliothèque. Établissons un ordre d'importance. Je pense que Miss Lorna est un témoin clé à interroger, oui. ainsi que le père Riot. Et Tout à moi fait. j'aimerais bien aussi jeter un œil, sans mauvais jeu de mots, à Christophe. Christophe, et peut-être aller interroger Duncan, le chef de la police. Oui. On va trouver Lorna, et puis je pense que suivant ce qu'elle nous dit, on va faire un tour à la maison avant peut-être d'interroger les autres. Est-ce que ça vous semble convenable? Mhm. En partant, je vous laisse partir, moi je vais vers lui. Je lui dis Fraser, j'ai apprécié votre discrétion. Merci bien. J'ai vu que vous avez pas... Oh, j'ai pas pu, je vous l'avoue, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous Là, je enquêtiez te sur glisse Mr. un petit billet Blackridge. dans la poche, là, dans le tablier. Puis je lui dis, si vous avez d'autres choses à nous dire, avec que vous avez pu peut-être entendre avec votre discrétion dont vous faites preuve, je suis preneur Par rapport à votre affaire. par rapport à notre affaire. Donc tout ce qui peut concerner Mr. Blackridge, c'est ça? Blackridge ou la mine. C'était des Hongrois, c'est ça dans la mine? Non, des Polonais. Polonais. Des Polonais. Ils ne venaient pas beaucoup au village. Il y en avait un. Non, il y en avait deux qui venaient au village. De temps en temps. Il y en avait un, il était devenu un peu ami avec Monsieur Blackridge. Un nom... Michel, mais... Derek... Ce serait pas ça un monsieur Dabrowski, Marek Dabrowski. Marek, oui, c'est ça. Ils sont entretenus dès que de temps en temps ici au pub. J'ai jamais compris de quoi ils parlaient. Ils parlaient de trucs de mine. Ça m'intéressait pas plus que ça. Moi, j'y comprends rien. Et il y a un autre qui venait, pour tout vous dire, un peu en toute discrétion, parce qu'il avait une dame ici. Comment s'appelle-t-il? Je dis pas le nom, désolé. Un La nom de dame ce genre-là, c'est trop compliqué. Et la dame? Mhm. Est-ce que je vois... Oui, ouais, écoute, il regarde le biais, ouais, je vais vous le dire. C'est la prof d'école des petits. Elle s'appelle Louisa, Miss Liros. Louisa Liros. Je vous remercie. Voilà. Et Fraser. si j'ai d'autres choses qui viennent, Oui. je n'hésiterai N'hésitez pas à vous pas. le dire. Je sais pas si ça peut vous aider, hein, parce que bon, des histoires de cœur et des histoires de cul. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, bref. C'est ce qui nous rend vivants. Exactement, pas c'est très vrai. Bon, je vous laisse, merci beaucoup. Allez, bonne suite de service. À vous aussi. Là, je vous rejoins. Et je vous dis, vous ne savez pas quoi. Et là, je vous chuchote un peu. Deux Polonais venaient souvent dans le village. Un, qui est soi-disant celui qui aurait fait exploser le bateau, donc qui s'est fait arrêter, et un autre dont il ne se souvient pas du nom, mais qui avait une histoire de cœur ou de cul avec la prof du village. Intéressant. Peut-être que des confidences sur l'oreiller pourraient nous apprendre plus sur ce qui Il se est à passait dans la mine. Nous tenons le bon filon. C'est quand même étrange que toutes les personnes qui côtoient de près ou de loin ce monsieur Blackridge sont devenues un peu... Vous savez, quelqu'un un peu... Gaga. Quelqu'un de dément peut emporter plein de gens dans sa démence. Hein. J'avoue qu'on vit une époque où on peut s'attendre à tout au niveau des mouvements de foule. Où souhaitez-vous vous rendre en premier? Est-ce que du coup on va d'abord à l'église comme
Allons à prévu l'église. initialement. Après tout, le père Riot et Blackridge avaient l'air d'être proches. Ce Et serait surtout d'ailleurs... qu'il fait partie du conseil Mhm. de la Et ville. si je ne me trompe pas, ce serait lui un des derniers à avoir interagi avec Monsieur Blackridge avant sa disparition. Exactement. Vous auriez dû faire inspectrice, maître. Je préfère traiter les dossiers dans un bureau au chaud. En tout cas, vous savez relater les faits, contrairement à C'est mon métier. certains tabloïds. Genre le Sun. Genre le sun. Vous vous rendez à l'église, c'est ça? Je sais même pas commenter. C'est une, Je t'ai planté une dague tout seul au pub la première fois. c'est une Moi, petite t'as plus aucun église. crédit. C'est une petite église où il y a le clocher qui est au premier étage. Et quand vous poussez la porte, forcément c'est ouvert, elle s'ouvre. C'est le milieu de la semaine. Du coup, il n'y a pas grand monde dans l'église. C'est grand et vide. Ah, mais moi, c'est pas mal. Au bout d'un moment, vous entendez des pas qui se dirigent vers vous et vous apercevez le père Riot. Père, bonjour. Ah bonjour. Ou bonsoir. Vous savez, dans ces régions, c'est plus ou moins toujours le soir. Chapeau. Oui. Le chapeau. J'imagine que vous êtes au courant pourquoi nous sommes ici. Oui, bien évidemment, au conseil communal, nous avons entendu parler, bien évidemment. Laissez-nous nous présenter formellement. Dans ce cas, enchanté, père Riot. Je me nomme Lena Magdalena, maître Lena Magdalena, qui a été mandatée pour tirer au clair cette affaire. Inspecteur McTominay. Très bien, oui. Et vous? Bellor McKinney. Très bien. Nous avons cru comprendre, avec les quelques interactions que nous avons déjà eues avec d'autres habitants, que vous connaissiez assez bien Alistair Blackridge. Oui, c'est un... J'en parle au passé, Oui, et je pense qu'il est malheureusement décédé malgré ce qu'il m'a dit avant de partir. D'ailleurs, vous êtes la dernière personne Je crois. qui l'a vu. Je le crains et je le crois, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est venu me voir un matin. Il avait l'air heureux. Très heureux. Il est venu me voir, il a fait ses prières. Il m'a dit qu'il reviendrait. Et il n'est pas revenu. Est-ce qu'il vous a parlé d'une clé? Non, Qu'il Non. aurait trouvé la clé? non, Non. 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 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière générale et peut-être ce que vous avez dit aux personnes qui ont enquêté à l'époque? Bien, effectivement, Mr. Blackridge a toujours été... Alistair a toujours été une énigme. Je m'entendais très bien avec lui, nous avons des échanges très, très intéressants sur la théologie, voyez-vous, sur les Saintes Écritures. Et je voyais qu'il creusait beaucoup les textes bibliques. Il creusait les textes et la montagne. Et la montagne, c'est très bien dit, oui. Et nous avions des échanges passionnés à ce propos. Voilà, c'était un fervent croyant autant des Saintes Écritures que des théories darwinisques. Donc Bah, très ouvert. Exactement, oui. Oui, L'évolution. oui, moi je suis pro Lamarck plutôt que Darwin, mais bon, seul l'avenir nous le dira. À ce propos, il vous avait pas donné des documents, ou des croquis ou quelque chose comme ça, des photos? Non. Ça n'a pas fait part de documents? Vous pouvez tous me faire un test de psychologie, s'il vous plaît. T'as rayonné, toi? Il était prêt. 36 Sur combien? sur 50. Oh 60 sur 30. Ok. 77 sur 60. Bellor, tes talents de journaliste te font dire clairement Qu'il ment. il ment. Je sais, je le savais déjà. Je vais juste le fixer. Père, j'ai une question pour vous. Oui. Dans votre fonction de prêtre, Oui. on est d'accord que vous devez dire la vérité. Oui, bien évidemment. À moins qu'il y ait le secret. Alors pourquoi nous mentez-vous en ce moment?
Et puis là, moi, je fais part de mon intimidation. Je lui dis oui. Vas-y. Pourquoi Ouais. Vous montez, nous vous montez. Intimide-moi. T'as combien? 80. Et j'ai 75. Ouais. Putain. T'es pas Pas loin. de beaucoup. Ouais. Tu pourrais utiliser ta chance si tu veux. C'est quoi la chance? Tu peux consommer des points de chance si t'as envie. Oui. Tu pourrais en consommer du coup. Tu vois où la chance? C'est- Oui, c'est là, ouais. Ouais. Tu pourrais consommer 5 points de chance. On peut le faire Ouais. après le lancer. C'est ça. Ah, ça c'est cool. Ça marche pas pour tous les tests. Mais là, ça peut l'autoriser. Donc si tu veux, tu peux dépenser 5 points de chance, du coup réduire pour que ton test soit Allez. réussi. Je fais ça. Très bien. D'abord là, ça, puis ensuite l'inspecteur qui l'intimide. Bon, je ne voulais pas salir la mémoire d'un défunt, comprenez-vous bien. Il m'a laissé une lettre avant de partir. Vous la souhaiteriez-vous? Oui. Vous vous rendez compte que vous venez peut-être, si nous n'avions pas insisté, cacher une preuve essentielle à une enquête. Je peux vous confirmer qu'il n'y a dedans rien qui vous aidera à trouver Mr. Alistair, simplement des réflexions. Attendez, et il part dans un petit bureau qui est sur la gauche. Et il revient. Et c'est simplement des réflexions d'un homme perdu, je le crains. Petite question avant qu'on lise ce document, juste pour étayer un petit peu tout ceci. Oui. Lorsque vous débattiez de théologie, j'imagine d'anciennes religions, de darwinisme, de choses diverses et variées, Oui. avait-il fait référence plusieurs fois aux religions du paganisme, païennes, anciennes, les Pictes? Il cherchait des rapprochements entre les différentes religions, notamment effectivement sur les cultes pictes. C'est pour ça qu'il étudie en profondeur les textes de la Bible, comme Oui. vous l'aviez dit. Exactement, oui. Il essaie de faire des liens, voyez-vous. Il analysait pour voir s'il y avait des rapprochements avec ces cultes païens. Voilà, entre autres, il faisait un peu de cela, oui. Je me permets de lire la lettre à voix haute. Allez-y. Pour qu'on ait, tous conscience. Alors, Genèse 1, 11, 12. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semence, des arbres fruitiers, 3 petits points. On a une indication en rouge écrite manuscrite. Faux. La terre ne produit rien d'elle-même. Ce qui est tombé des cieux a ensemencé la boue. La verdure n'est qu'un symptôme, une propagation. Genèse 2, 2.7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. 3 petits points. De nouveau une indication manuscrite. La poussière, oui, mais elle venait d'ailleurs. Et dernier bout de texte, Genèse 1, 3. Dieu, biffé en rouge, dit que la lumière soit, et la lumière fut. De nouveau des annotations. La lumière n'est pas née, elle a été emmenée, elle était déjà là, derrière les astres. Et avec ça, la lettre adressée au Père. À chaque fois que tu citais les Saintes Écritures et qui étaient bafouées, il faisait un signe aussi. Vous le voyez prier. Cher Père, je vous prie de me pardonner cette absence soudaine. Elle ne sera que passagère. Du moins je l'espère encore. Et je vous promets de revenir, non pas les mains vides, mais porteur d'un présent qui, je le crois, dissipera bien des ombres, 3 petits points, ou les révélera tout à fait. Je vous en conjure, ne cherchez pas à me retrouver, et surtout ne vous inquiétez point. Ce chemin m'appartient désormais, et je dois le suivre jusqu'à son terme, quel qu'il soit. Je prie, oui, je prie encore, pour conserver la foi que vous m'avez enseignée. Mais elle vacille, elle se fissure sous le poids de vérités que je ne puis plus ignorer. Car je dois vous l'avouer, je ne puis plus adhérer aux interprétations que l'on vous a transmises des Saintes Écritures. Quelque chose en elles sonne creux. Ou peut-être ai-je enfin appris à entendre ce qui s'y cache réellement. Vous trouverez, dans la lettre jointe, certaines citations que j'ai relevées et corrigées. Elles constituent à mes yeux la preuve irréfutable que nous avons mal compris depuis le commencement. Que Dieu nous pardonne, si toutefois il est bien celui que nous croyons. Votre dévoué malgré tout, Alistair Blackridge.